Le professeur Faustin Touengao est député national de la République démocratique du Congo RDC. Il a été élu au terme des élections législatives de 2018 à la circonscription électorale de Bassoko dans la province de la Tchopo. Durant cette législature, qui s'achève à la fin de l'année 2023, l'élu de Bassoko a pris part active aux activités parlementaires de la Chambre basse du Parlement congolais. À chaque session parlementaire, l'homme a toujours été présent, non sans participer à tout le débat sur les différentes questions d'intérêt national dans le seul but d'apporter sa pierre dans la construction de l'édifice national. En termes de la production législative, l'on retiendra que le député national Faustin Touengao est l'auteur des 2 propositions de loi, à savoir la proposition de loi déterminant les modalités d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence, ainsi que seul modifiant et complétant la loi sur le régime spécial des sécurités sociales du parlementaire. Toutefois, la première proposition de loi n'aura pas été retenue au motif que le bureau Mbosso avait privilégié le projet de loi du gouvernement sur la même matière, tandis que la deuxième proposition, elle, avait été inscrite au calendrier de la dernière session parlementaire de cette législature, mais ne sera malheureusement pas programmée pour le débat, comme d'ailleurs plusieurs propositions de loi des autres députés nationaux. Pour autant, plutôt que de jeter les manches après la cognée, Faustin Touengao Lokundo a apporté son expertise dans les toilettages et traitements approfondis des plusieurs textes légaux adoptés par l'Assemblée nationale durant cette législature. C'est le cas notamment de la proposition de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des géologues. Ma préoccupation, la première, porte sur les conditions dites générales d'accès à la profession de l'ordre des géologues. D'abord, on parle des conditions générales. Et je pensais que dans la section qui suit, on allait retrouver les conditions spécifiques. Mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Général par rapport à quoi? Voilà. Alors, dans ces conditions dites générales, honorable président, la commission soutient que nul ne peut, à l'article 6, nul ne peut accéder à la profession de géologue, ni en exercer les prérogatives, s'il n'aura plus les conditions suivantes. Être titulaire d'un diplôme de licence en géologie. Je m'arrête là. Délivré par une université reconnue, tout ça c'est correct. Mais la licence en géologie. Ce texte, nous allons l'adopter. Nous sommes en 2023. Pendant que certaines facultés de géologie sont très avancées dans la mise en œuvre du programme LMD. Et au même moment, il y a encore d'autres facultés qui sont en retard par rapport à cette réforme. Alors, lorsqu'on parle de la licence ici, j'aurais aimé que la commission nous fixe de quelle licence s'agit-il. La licence 3+2, ancien programme, ou la licence obtenue après 3 ans, nouveau programme LMD. Est-ce qu'on peut avoir la précision à ce niveau? Deuxième préoccupation. Comme on parle de conditions générales, j'ai supposé que la section 2 du 3e chapitre de l'accès à la profession, c'est ça, à mon humble avis, qui constituerait les conditions spécifiques. Parce que là, on parle du stage préparatoire.
Le stage préparatoire à l'inscription au tableau de l'ordre est de 2 ans. Il est effectué sous la conduite d'un géologue inscrit au tableau de l'ordre. La préoccupation que je soulève à ce niveau, c'est de savoir, est-ce que les stages professionnels organisés par l'ordre constituent-ils une condition d'accès? Est-ce un préalable ou une simple formalité? Parce que je sais qu'un étudiant en géologie, avant d'obtenir sa licence, que ce soit dans l'ancien programme, que ce soit dans le nouveau programme, effectue un stage de professionnalisation de 2 mois avant d'obtenir son diplôme. Alors, le stage qu'on impose ici, vient-il remplacer les stages organisés par l'université, par la faculté? Qu'est-ce que ces stages apportent comme valeur ajoutée par rapport aux stages auquel l'étudiant est soumis avant d'obtenir son diplôme de licence? Est-ce une nouvelle condition, générale ou spécifique, avant d'être admis à l'ordre, ou c'est juste pour renforcer les capacités? Voilà mes 2 préoccupations, honorable président. Le député national Faustin Touingao aura été aussi très actif lors de l'examen de loi de ratification des ordonnances loi du projet de loi de finances 2023 ainsi que de l'interpellation du directeur général de la SNEL, Fabrice Lucindé. En fait, la messe était déjà dite avant que le DG ne réponde aux questions des honorables députés. Et ce qui m'a intéressé, c'est la conclusion. Lorsque l'interpellateur reconnaît et que la première approuve que le gouvernement doit, et c'est maintenant qu'on demande au gouvernement d'élaborer un plan de relance de la SNEL. Cela veut dire que ce plan n'a jamais existé. C'est maintenant que le gouvernement doit élaborer un plan pour permettre à la SNEL de relancer ses activités. Lorsque l'interpellateur demande au gouvernement de payer toutes les créances de la SNEL, cela veut dire que si la SNEL ne fonctionne pas correctement, c'est parce que le gouvernement n'a pas donné, n'a toujours pas payé ses dettes vis-à-vis de la SNEL. Au moins, on ne peut pas discuter sur la recommandation qui a été rejetée. On demande que tous les directeurs soient réhabilités, mais la plénière ne sait pas le dossier qui a fait que les directeurs soient mis en congé. Mais comment, à partir des 2 premières recommandations, il n'y a jamais eu un plan de relance de la SNEL? C'est qu'il n'y a pas une vision au niveau du gouvernement. Il n'y a pas un plan directeur. Il n'y a pas une politique du gouvernement pour l'électrification de la RDC. Autre intervention importante de l'élu de Bassoko, c'est liée à la présentation du rapport synthèse de vacances parlementaires. Lorsque j'ai suivi le président de la commission spéciale temporaire et lorsque j'ai suivi l'économie du rapport fait par les rapporteurs de la commission, mon attention, je crois votre attention aussi, honorable président, a été attirée par les statistiques faites par la commission pour nous montrer le nombre de députés qui ont déposé les rapports et on peut facilement dégager le nombre de ceux qui n'ont pas déposé les rapports. C'est vrai, honorable président,
élaborer un rapport de vacances parlementaires pour un député est une obligation prévue par notre règlement intérieur. Mais au-delà de cette obligation, on devait se poser aussi une autre question sur la finalité de ces rapports. Et je pense que les collègues qui m'ont précédé ont stigmatisé cette chose. La finalité du rapport. Si nous sommes obligés de produire des rapports de vacances parlementaires, mais on doit savoir pour quelle finalité nous faisons ce travail. Et c'est pour quel effet, c'est pour quel impact attendu. Mais si ce n'est que pour enrichir les archives de l'Assemblée nationale, on peut se poser la question sur la nécessité de ces rapports. Parce qu'on se rend compte, honorable président, comme les collègues l'ont dit, que ces rapports bien faits, du reste, ne sont pas exploités. Ne sont pas exploités, surtout par les destinataires. Qui sont les destinataires? On l'a dit ici, ce sont les membres du gouvernement. Je crois, à mon avis, Monsieur le Président, c'est cet élément démotivant qui fait que beaucoup de collègues, et ce n'est pas une bonne attitude, beaucoup de collègues n'arrivent pas à produire des rapports de vacances parlementaires parce que, après tout, ils se posent la question, un rapport, oui, mais pour quelle finalité? Mais il y a aussi une autre explication. Parce qu'il ne suffit pas seulement de constater, mais il faut creuser. Et la commission n'a pas suffisamment creusé pour comprendre pourquoi on ne produit pas assez de rapports de vacances parlementaires par les députés. Honorable Président, je crois qu'il y a un autre facteur explicatif. C'est notamment ce que l'Assemblée nationale met à la disposition des députés pour rejoindre leur circonscription électorale. Après-demain, honorable président, nous irons en vacances. Certains d'entre nous vont passer leurs vacances ici à Kaluka. D'autres vont aller ici à Masimanimba. Et d'autres vont aller dans des milliers de kilomètres dans les provinces. Voyez, comme ma sœur qui va aller à Wamba. Bon, voilà, à Wamba. Comme celui qui doit aller à Mahagi. Comme celui qui doit aller, je ne sais pas où. À Faradji. Et honorable président, par rapport à celui qui va à Kaluka, comme vous-même. Et comme celui qui va aller ici par un véhicule ou par une moto à quelques kilomètres sur la route du Congo central. Mais honorable président, l'Assemblée nationale met à la disposition de tous les députés, sans tenir compte des distances à parcourir, la même enveloppe. Je trouve que c'est injuste, Monsieur le Président. C'est injuste. Voyez? Et le règlement intérieur nous dit qu'il faut aller en vacances avec son épouse et avec son assistant. Honorable Président, je pense que cette question qui constitue une des causes non négligeables de la non-production des rapports de vacances parlementaires mérite d'être examinée sérieusement par votre bureau. En réaction à la décision de l'Assemblée nationale en validant plusieurs députés pour cause d'absentéisme, notamment Roger Abotomé, François Nzekouye, Délice Sanga, Claudel Loubaya, Jonathan Ouattara, Janine Mabunda, Louise Munga, Jean-Marie Boulambo, Alexis Louonji, Boniface Balamagé, Marie-Ange Mouchewekwa et autres. Les députés nationaux Faustin Toingao avaient suggéré la mise en place d'une commission devant examiner les recours de ses collègues. Voilà, et la session se termine aussi avec une note très négative
ça concerne particulièrement la séance de clôture qui a vu nos collègues qui étaient, en tout cas en ce qui nous concerne, injustement invalidés et se sont vus remplacés aujourd'hui. Il n'est pas normal que dans un pays qui se dit le droit, lorsqu'on accuse quelqu'un et la personne introduit un recours, et ces recours n'ont jamais été examinés au niveau de la plénière, mais aujourd'hui nous assistons à leur remplacement par des procédures que tout le monde a décriées. Et ça, c'est encore une note aussi très très négative qui contribue à descendre notre Chambre à un niveau un peu plus bas. Le plaidoyer du député national Faustin Toingao en faveur de ses collègues aura eu un écho favorable car la plupart des élus invalidés s'étaient vus par la suite être réhabilités et reprendre le chemin de l'hémicycle des Lingala, siège de l'Assemblée nationale. Dans le volet du contrôle parlementaire, l'élu de Bassoko avait adressé, dès les débuts de la législature, une question orale avec débat au directeur général du Fonds national d'entretien routier, FONER. En effet, soucié du désenclavement du Congo profond pour son développement à travers l'intégration provinciale qui passe par la modernisation des infrastructures routières, Faustin Toingao entendait recevoir du patron du FONER des explications sur la non-réhabilitation des routes d'intérêt provincial et local avec les recettes générées par ces fonds. Mais ce qu'il faut d'abord regretter, c'est que nous constatons avec vous l'absence de l'État. Cette route, c'est une route publique, c'est une route nationale. Depuis hier, c'est ce qu'on me dit. Et quoi qu'il a vu? Naboutou. Alors, il est déjà presque 12 heures, mais aucune intervention. Les vélos, les motos préfèrent prendre la coursie, mais moi, avec le véhicule, je ne sais pas passer de gauche à droite. Il faut que la route soit dégagée. Je remercie papa ndenge na malamu nyonso asaili biso parce que na ndenge na biso tokai kolonga te intervention ya machine lokola salaki nde yango epesi te ba mituka etambola ba moto pe etambola sika parce que tozalaki na difficulté mo makasi mingi. Fort malheureusement et contre toute attente, le bureau ne programmera pas cette question pour le débat. Il en sera de même pour une autre question orale avec débat, toujours du député national Faustin Toingao, mais cette fois-ci adressée à la ministre nationale de Mines relative à l'exploitation minière sur la rivière Aruimi par le Chinois dans les territoires de Bassoko, car l'exploitation de gisements miniers sur cette rivière par le Chinois entraînait, selon la population riveraine, la pollution des eaux. Chinois, bayei kokota ba exploiter biso lokola ndeko alobi wana seka ya meta ba okioza matière combien et puis matière bazozwa ngo ekosa mosani na Congo na biso matière bazozwa ngo ekende Chinois koya kuna pauvre akomi abwe na Congo azongi riche mais biso totikali na bo pauvreté na biso siko bo biso to gagner nini yango tomoni ke tolingi te Chinois alobi a exploité biso non neva. Plus si c'est qu'à y mettre un siècle et demi. To boy. A délocaliser biso. To boy. Chite d'exploitation na bango. Ba ko exploiter wapi. Eza wapi. Na ma ito na mokili. To boy. Et puis ba beta biso 4 km². Ko exploiter biso ba osuki la wapi. Tino tozo boya Chinois ata soki bo baza kuna mosika nde ba oteka biso mais biso sur place yawa tolobi liambe eza ya koteka te bongo te bandeko. Pour autant que la question n'ait pas été programmée par le bureau pour le débat, elle obtiendra néanmoins de la part de la ministre de Mines un arrêté suspendant l'exploitation de ces gisements miniers par le Chinois. Il faudra noter que cette question relative à l'exploitation minière sur la rivière Aruimi est consécutive aux travaux extra-parlementaires du député national Faustin Toingao, notamment celui
sur le suivi de certains dossiers auprès de membres du gouvernement pour le compte de la circonscription électorale de Bassoko. C'est dans ces cadres que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à l'élu de Bassoko en présence du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Toujours dans le cadre de ces travaux extra-parlementaires, l'élu de Bassoko a également fait un suivi particulier des doléances de ses électeurs sur leur mécanisation, au point que quelques-uns des fonctionnaires enseignants et infirmiers ont été mécanisés et les nouvelles autorités académiques ont été nommées à l'UCA Bassoko et à l'ISP Lokutu. Avant le basculement de la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, l'élu de Bassoko Faustin Touingao était membre de la commission permanente sociale et culturelle au sein de laquelle il a occupé les fonctions de président de la sous-commission éducation, recherche et innovation. Mais avec l'avènement de l'Union sacrée de la nation, le député national Faustin Touingao occupera le poste de premier vice-président de la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de la législature pour le compte du Front commun pour le Congo FCC. Outre la production législative et les contrôles parlementaires, le député national Faustin Touingao était toujours en contact permanent avec sa base au niveau de la circonscription électorale de Bassoko, notamment dans le cadre de ses vacances parlementaires. Et à chaque fois qu'il s'y rendait, Faustin Touingao recueillait le desiderata de sa base qu'il coulait dans son rapport de vacances parlementaires et les déposait au bureau de l'Assemblée nationale afin de le faire parvenir au gouvernement central. Pour rappel, le député national Faustin Touingao a été sénateur de la République pendant la transition 1+4 de 2003 à 2005. En dehors de la politique active qu'il considère, du reste, comme un sacerdoce, Faustin Touingao est un homme de sciences, docteur à thèse en sciences politiques et administratives de l'université de Kisangani et professeur ordinaire. Faustin Touingao a exercé plusieurs fonctions politiques, académiques et scientifiques, notamment celle de l'administrateur directeur général de l'Institut national de sécurité sociale INSS, aujourd'hui Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, et du recteur de l'université de Kisangani. Son passage à la Chambre basse du Parlement pour sa toute première législature en tant que député national aura été en effet plus bénéfique pour toute la nation congolaise en général et pour sa circonscription électorale en particulier. Signalons que dans le tout prochain jour, nous y reviendrons pour parler des actions à impact visible sur terrain menées par le député national Faustin Touingao.